Jasage de jeu de rôle dans le rôle de Sarto Poetra qui ressort de son 3e play de Vamp. C'était magnifique. C'était un super play. Pour vrai, histoire courte, les humains savent qu'il y a des vampires, qu'il y a des garous. Donc, les humains et les garous doivent coopérer malgré eux. Ils sont pas très d'accord avec ça, mais ils n'ont pas le choix parce que la fin justifie les moyens. Je sais pas. Quand on est dans la merde qu'il faut s'aider, tu sais. Puis là, ben c'est ça. Il y a des loups-garous puis des vampires de l'extérieur qui viennent nous écœurer, tu sais, qui sont contre le traité qu'on a signé ce soir. Donc, ça faisait 2 plays qu'on a parlé du traité, puis là, ils sont arrivés avec le papier, puis on dit là, ce soir, on le signe, et ça s'est signé non sans problème, dans le sens qu'il y a un loup-garou qui a un power qui empêche un objet manufacturé de marcher, fait que quand il est arrivé pour signer, il a fait briser le stylo. Là, le stylo marchait plus. Fait que là, il arrive pour signer, le stylo marche pas. Il crisse sa table, il va en chercher un autre, le loup-garou repart son power. Le stylo marche pas. Fait que là, il réalise c'est qui. Fait que là, ils vont parler avec. Le loup-garou dit à l'autre, laisse-moi signer le traité, blablabla. Mais là, ça, c'est comme backstage loup-garou. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a eu un vampire qui a attenté à la vie du prince au premier play. Là, on essaie toujours de trouver c'est qui. En tout cas, il y a de l'action, puis comme on a dit, les animes n'ont pas tant que ça à animer parce que les joueurs, on en fait là, de l'action dans ce play-là, tu sais. Puis, il y a des loups-garous des Laurentides qui sont fatigants aussi. Puis là, Sarto, il commence à être écœuré d'eux autres. Fait il manigance des plans, là, tu sais. Fait encore là, je suis un joueur qui est en train de planifier de l'action sans avoir besoin des animes, tu sais. Fait que ce play-là, il avance à grands pas, puis les animes ont pas besoin d'en faire tant que ça. Pour vrai, c'est vraiment cool, tu sais. La marde, comme à pognait. Puis là, en tout cas, un moment donné, il y a eu la signature du traité, comme je disais, ça n'a pas tellement calmé les gens. Les vampires, les loups-garous, ils étaient vraiment frustrés contre ça. Puis là, pendant la game, il y a une loup-garou qui a fouillé, puis qui a trouvé une lettre. Mais tu sais, cette lettre-là, elle était cachée là, dans la maison. Elle était là pour ça, là. Elle était là pour être trouvée, mais il n'a pas dit « Ah, il y a une lettre de cachée ». Non, non. Le joueur a décidé « Moi, je fouille. Ben, faut-moi un jet, blablabla, tu trouves ça. Fais un jet de security pour débarrer le cadenas. 5 réussites, débarre le cadenas, pogne la lettre, la dévoile, en fait, elle la donne à quelqu'un d'autre. Tu sais, ce qui est très, très drôle, ça c'est hors-jeu, je l'ai appris. Le curé a encouragé l'autre joueuse à fouiller puis trouve la lettre. Puis elle a trouvé la lettre, elle y a pas donné. Ben oui, je pense qu'elle y a donné, ou ils l'ont mis sur la table. Puis là, quand que ça s'est su, le curé s'est senti mal d'avoir encouragé quelqu'un à fouiller. Donc, il a comme pris le blâme de la lettre pour que le mâle alpha, chef de meute, il crisse une volée pour expurger ses péchés, là, expurger, je sais pas trop, là, un mot, là, tu sais, pour qu'il se sente mieux, genre de se faire flageller la face par un autre, t'sais. Puis là, après ça, ce qu'on a su, c'est que l'alpha, il s'est senti mal, fait qu'il a dit à l'autre, donne-moi une tape pour me remettre dedans. T'sais, tous les loups-garous, tu tapes dessus. Fait que, non, ça a été vraiment fou, magique. Puis là, à la fin, il y a eu un magicien de l'ordre d'Hermès qui est arrivé, puis qu'il a fait de la merde. Puis là, il y en a un deuxième qui est arrivé pour faire encore de la merde. Pour vrai, ça a été un play magique.
fait le fun. C'est pas grand-chose. Mais bon, on parle français sur le play tout le temps. Mais moi, j'ai des points dans la linguistique. Puis là, je suis allé parler avec un autre joueur. Puis j'ai dit, tu parles-tu anglais? Parce que moi, j'ai un point en linguistique. Fait que j'ai une langue de plus. J'ai pris l'anglais. Fait que j'ai dit, bon, ben, on joue ça. Fait que j'ai parlé anglais avec le joueur. Pratiquer mon anglais, c'est pas à Saint-Hyacinthe qu'on fait ça souvent, là. Mais c'était pas pire. Puis là, il y a un autre joueur qui arrive. Puis lui, il a pas ça sur sa feuille linguistique. Il parle pas anglais. Fait qu'il a comme pas compris de discussion. Surtout qu'on parlait de plans qu'il fallait pas qu'il entende trop. En tout cas, pour vrai, il y a des plans qui se font, puis c'est génial. Là. Puis, là, c'est plus comme nous autres, mais tu sais, je sais que j'ai des auditeurs qui écoutent, que c'est des joueurs que j'ai joué avec. Et il y a, dans la game de Berlin, il y avait le Tap-Out Tap-Out. C'est un nom que j'avais donné à Max, puis il avait trouvé ça vraiment hot comme nom. Et il y avait un joueur qui avait pris un mentor dans cette game-là, et son mentor, c'était Clayton. Clayton, le boss du Tap-Out Tap-House. Et j'ai vu Clayton arriver sur le play, propriétaire du Tap-Out Tap-House, pareil comme dans la game, dans le sous-sol, il y a un fight club pour se battre. Puis ça a l'air qu'il a même essayé d'avoir le joueur qui jouait Nikolai, qui était celui qui son mentor, c'était Clayton. S'il y avait eu Nikolai, là, ça aurait été écœurant. J'aurais power capoté. Pour vrai, j'espère vraiment qu'il va... que Théo, ça serait vraiment cool que tu viennes faire une animation. Je sais pas si tu écoutes mes vidéos, sinon je vais être pas content, mais si tu l'écoutes, je vais être content. Fait que si tu l'écoutes pas, tu sais pas que je suis pas content, en tout cas. Fait que je veux que tu l'écoutes. En tout cas, au pire, je vais te dire de l'écouter. Ça devient fou, là. C'est de l'écoute, ça me chine. Oui. Pour vrai, je suis vraiment content de ce play-là. Tu sais, je n'avais manqué un. Ça avait manqué à ma vie, tu sais. Là, il y en a un autre. Puis là, il en reste, genre, je pense qu'il a parlé de un mini-play, peut-être un autre play, puis la saison va finir. Fait que là, quand la saison finit, ben là, je pense que c'est comme l'hiver, il n'y a pas vraiment de play. Là, c'est ça qu'on dit quand la saison finit. Fait que oui, j'ai hâte de voir ça, là, les deux, trois plays qui restent, comment qu'on va avoir du fun. D'ailleurs, le mini-play, s'il a lieu, ça va être au Tap-Out parce qu'il veut faire un tournoi. Puis moi, j'ai pris la carte. Je vais vouloir être spectateur, là. Puis il y a des joueurs qui veulent aller se battre dedans, tu sais. Fait que ça serait cool de faire un play dans ce Tap-Out Tap-House-là. Ça serait magic. Fait que, ouais, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire-là, parce que je suis vraiment sur un hype, là. Je capote. T'sais. Pour vrai, c'est malade. Ratburger, là, oublie pas, tu voulais venir voir ça, tu voulais participer, tu voulais gna là, oublie pas, là, faut que tu relances, là, faut qu'on te voit, là. T'as le goût d'être là, à la limite, soit faire des animes ou venir checker le play, je sais pas, là, mais faudrait que tu sois là, t'sais. Mais en tout cas, fait que, comment ça marche un char, là? Ah oui, on en met sur le P. OK. Fait que je remercie tous mes spectateurs de cette écoute, et là, je m'en vais me coucher parce que je suis fatigué. Fait que, ouais. Merci, Fred. On a fait le play chez vous. Super belle cabane. Ça faisait du bien d'aller dans une nouvelle cabane faire un play. Bon, ben là, OK, j'arrête. Je vais me coucher. Bonne nuit.